Au lendemain de Pearl Harbor, les Japonais qui vivaient aux États-Unis ont été parqués dans des camps. Parce que tout simplement, les Japonais avaient attaqué Hawaï dans des conditions qui ont été largement discutées, ce n'est pas le problème. Et en fait, par ce côté, on pouvait penser que Pearl Harbor a été un prétexte pour que le gouvernement américain prenne un certain nombre de dispositions. Pas uniquement dans ce domaine-là, d'ailleurs. Et force est de constater que on n'a pas fait la même chose en France quand on a déclaré qu'on avait un état de guerre avec des populations du Moyen-Orient, les terroristes, l'État islamique, etc. C'est une question qui se pose. Je l'ai déjà dit plusieurs reprises. Il est facile pour des terroristes, et quand j'emploie le mot terroriste dans le sens le plus large possible, les résistants sous l'occupation, les résistants français sous l'occupation étaient des terroristes aussi. Les Israéliens ou les Palestiniens juifs sous le mandat britannique, à la fin, étaient également des terroristes. Bon. Donc ça n'a pas de caractère spécialement négatif. Mais le fait est que quand on doit s'occuper d'un problème, il faut le gérer, quel que soit le... Bon. Et il est clair que quand on a une population locale qui a le même profil que la population contre laquelle on est en guerre, on peut quand même se poser des questions de sécurité, d'immunité, si on peut parler dans un sens physiologique, et système immunitaire. Donc comment se protéger contre des risques venant de la population locale, puisque cette population locale est identique, à plus d'un titre, à la population qui est à risque et qui est la population qui est en guerre. Est-ce qu'on a décidé de prendre des décisions à ce sujet-là? Et est-ce que c'est possible et dans quelle mesure? Je disais l'autre jour que si des attentats ont eu lieu à Bruxelles et à Paris, c'est parce qu'il y a une large population d'Arabes. Et que ces Arabes, ils sont comme deux gouttes d'eau par rapport à ces populations qui peuvent éventuellement constituer le fondement du terrorisme, la source du terrorisme. À tel point d'ailleurs que de toute façon, on sait très bien que parmi cette population arabo-maghrébine française, il y a des gens qui sont allés effectivement se rallier au terrorisme. Bon. Donc ça, c'est un véritable casse-tête qui pose des problèmes graves, qui, dans un cadre de réforme où l'on s'aperçoit qu'on a commis des erreurs, qu'on a été imprudent, nous interpelle. Pas, on n'est pas forcément obligé de perpétuer des erreurs. Quand ce sont des erreurs qui datent d'il y a des milliers d'années, c'est un autre problème, parce qu'à ce moment-là, c'est extrêmement ancré dans la subconscience, comme je le dis. Mais des erreurs qui datent d'il y a quelques décennies, ce n'est pas du tout la même échelle de temps. Donc effectivement, je ne vais pas revenir là-dessus. Je dis simplement que la diversité, quand dans un pays il y a des gens qui ont le même profil, parce que justement il y a un phénomène d'immigration, que ceux des pays d'où ils viennent, tout simplement, ils se posent des questions de leur instrumentalisation. Hein, de la même façon que, par exemple, en Israël, il y a une quantité ahurissante de russophones. Si jamais il y avait des difficultés avec la Russie, comment il serait extrêmement facile pour la Russie d'infiltrer cette population russophone et par là même d'infiltrer Israël. Bon, etc. Et on pourrait en dire aussi qu'il y a une population d'origine maghrébine
N'oublions pas quand même que le Maghreb est francophone en grande partie. Donc là aussi, la francophonie n'est pas un critère, puisque elle est aussi bien du côté des immigrés qui vivent en France que du côté de ceux qui vivent de l'autre côté de la Méditerranée. Même si, effectivement, on parle plus français dans le Maghreb que dans le Mashrek. Bon, enfin, peu importe, la langue c'est un critère, il y a d'autres critères qui jouent. Mais, en tout état de cause, c'est extrêmement compliqué. Donc, je n'ai pas l'intention d'aller plus loin dans ce débat, mais je constate simplement que cette diversité de population au sein d'un État fait problème, crée des tensions. C'est le rôle de l'État de gérer cette diversité, et il doit le faire. Et quand une certaine communauté au sein de l'État fait problème, il faut prendre des mesures particulières par rapport à cette communauté. Provisoirement, peut-être, mais il faut en prendre.